Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial, je vous présente la correction de l'examen normalisé régional d'obtention de certificat du cycle collégial, session juin 2015, la région Tadla Azilal. Donc voilà, je vous présente cette correction. Pour l'aborder, vous devez écrire après votre nom, prénom, numéro d'examen. On passe aux enlancés. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. سأقدم لكم تصحيح امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2015. الجهة التي أعطي في هذا الامتحان وهي جهة تدلع الظلال. Bien. بعد الاسم والنسب، كتابة الاسم والنسب ورقم الامتحان، نمر إلى الأسئلة المطروحة في هذا الامتحان. Alors, on passe aux énoncés. Première partie. Première partie, toutes les réponses seront sur la présente copie. جميع الأجوبة ستكون على ورقة الامتحان. Première partie, restitution des connaissances دائما استرداد المعارف. Répondez par vrai ou faux dans la case devant chaque proposition 2 points. أجب بنعم أو خطأ في الخانات أمام كل اقتراح. Premier grand A, l'influx nerveux sensoriel naît au niveau des aires sensorielles. C'est-à-dire l'influx nerveux sensoriel naît au niveau des aires sensorielles, c'est faux. L'influx nerveux ici sensoriel naît au niveau des organes sensoriels. Donc ici vous avez faux. السيالة العصبية تنشأ السيالة العصبية الحسية في مستوى الباحات الحسية، هذا خطأ. B. Lors de la motricité volontaire, l'influx nerveux moteur naît au niveau du cortex cérébral. C'est vrai. Lors de la motricité أثناء التحركية الإرادية السيالة العصبية الحركية تنشأ على مستوى القشرة المخية. C. La flexion de l'avant-bras nécessite la contraction synchrone des muscles antagonistes. C. تاني الساعد يتطلب تاني الساعد لانقباض المتزامن للعضلات المتضادة. C'est vrai. Donc c'est vrai. Puis finalement D, la fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle des muscles squelettiques. C'est vrai ici. C'est vrai. الليف العضلي هي الوحدة البنيوية والوظيفية للعضلة الهيكلية. Deuxièmement, après je passe, lorsque je finis la première partie, je passe à sa correction. Je la corrige maintenant oralement. Deuxièmement, complétez le vide en pointillé des phrases suivantes en utilisant les termes suivants. املأ الفراغات بالجمل مستعملا الجمل الآتية، مستعملا العبارات التالية. املأ فراغات الجمل الآتية مستعملا العبارات التالية. Les fibres musculaires، الألياف العضلية. médiateur chimique وسيط كيميائي. fibre neuromotrice ليف عصبي حركي. la plaque motrice الصفيحة المحركة. Alors les phrases, chaque ramification nerveuse de fibres neuromotrices, vous allez mettre ici de fibres neuromotrices, sont liées à un ensemble de fibres musculaires. Fibres musculaires, vous mettez ici de fibres musculaires. Alors chaque ramification, كل تفرع عصبي
الليف العصبي الحركي مرتبط مع بمجموعة من الألياف العضلية. Deuxième phrase, cet ensemble forme ce que l'on appelle la plaque motrice. Vous mettez ici la plaque motrice. هذه المجموعة تكون ما يسمى بالصفيحة المحركة. Lors de l'arrivée de l'influx nerveux moteur au terminaison du fibre nerveuse, il y a libération d'un médiateur chimique qui provoque la contraction des fibres musculaires. Oui, ici on va le traduire. أثناء وصول السيالة العصبية الحركية إلى نهاية الألياف العصبية يكون هناك تحرير وسيط كيميائي الذي يؤدي إلى تقلص الألياف العضلية. Troisième question. Le corps, ici, une petite introduction. Le corps lutte contre les microbes grâce à l'intervention. Le corps lutte contre les microbes grâce à l'intervention du système immunitaire. يتصدى الجسم للجراثيم بواسطة تدخل الجهاز المناعتي. Le document 1, voilà le document 1. Ci-dessous présente les étapes en désordre de l'un des mécanismes de défense de l'organisme contre les microbes. الوثيقة التالية أسفله تمثل مراحل غير مرتبة لآلية من مراحل غير مرتبة لآليات لدفاع الجسم ضد الجراثيم. Alors, le document 1, comme vous le voyez, vous avez ici bactéries et vous avez les sous-titres, les titres du document 1. Alors, la question qui se pose ici, citer deux propriétés, premièrement, petit a, citer deux propriétés des microbes pathogènes. اذكر خاصيتين للجراثيم الممرضة. pathogènes ممرضة, جراثيم ممرضة, خاصيتين. Donc, citer deux propriétés. Vous avez trois propriétés. Vous allez citer deux parmi ces trois. Soit vous citez la possession de la capsule, توفر على المحفظة, et multiplication rapide dans l'organisme, التكاثر السريع dans le جسم, ou bien vous citez une troisième qui est la sécrétion de toxines. Moi, je préfère de sécrétion de la toxine et possession de capsule, c'est-à-dire vous allez ستذكر توفر الجرثوم على عليبة وإفرازه لسمين. Voilà les deux propriétés demandées. B. Donnez le nom du mécanisme de défense présenté dans le document 1. Le nom du mécanisme ici اعطي اسم آليات الدفاع الممثلة في الوثيقة 1. اسم الآلية وهي البلعمة, la phagocytose. Écrivez suivante, la question suivante c'est écrivez sous chaque étape de ce mécanisme de la phagocytose, chaque étape, écrivez sous chaque étape de ce mécanisme de défense le nom correspondant. Le nom correspondant, le 1, ici, rejet des déchets, طرح الحطام. 2 ici, ça sera, si je descends pour vous montrer de quoi s'agit-il. 2, alors 2, vous allez mettre
ici, digestion de la bactérie, digestion, هضموا البكتيريا. Ici, accolement et absorption, ou bien ingestion, pardon, ابتلاع البكتيريا ولا تثبيت البكتيريا على البلعمية. Alors, écrivez sur chaque étape. On a dit ici ingestion ou bien accolement et absorption. Ici digestion de la bactérie. Ici rejet ou bien expulsion des déchets. Expulsion des déchets. طرح الحطام. Donnez le nom du mécanisme. Le nom du mécanisme présenté dans le document. اعطي اسم الآلية الدفاع الممثلة في On a dit qu'il s'agit de la phagocytose. Ici, on a donné le nom de chaque étape C, de chaque sur l'étape de chaque étape 1, étape 1, 2, 3. On a donné le nom concernant le mécanisme de défense. Alors, on passe à la question suivante. Je descends. La question suivante D. Alors, on passe à la page. On passe au raisonnement. Avant de passer au raisonnement, je vous montre la correction. Alors, la correction, vous avez ici, dans la première case, vous avez faux. L'influx nerveux sensoriel né au niveau des aires sensorielles, faux. Vous avez deuxième fois vrai. Complétez le vide en pointillé des phrases suivantes en utilisant les termes. Donc, vous allez mettre fibre nerveuse, fibre neuromotrice, fibre musculaire, plaque motrice et médiateur chimique à la fin. Médiateur chimique à la fin. Puis, vous mettez ici accolement et absorption de la bactérie ou bien ingestion, ابتلاع, digestion de la bactérie, rejet des déchets. Citez les deux propriétés, vous choisissez deux propriétés parmi les trois. Sécrétion de la toxine par le microbe, possession d'une capsule chez le microbe. Il y a une troisième, multiplication rapide, ceux qui veulent l'ajouter. Mais on vous demande seulement que deux propriétés des microbes pathogènes. B. Le nom de ce mécanisme, la phagocytose. Déterminer le genre des cellules, les phagocytes. Voilà, les phagocytes. On passe maintenant au raisonnement scientifique. Premier exercice sur ces points. Lisons l'énoncé. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 1 dans le raisonnement scientifique et expression écrite et graphique sur 2 points. Le premier exercice, vous avez deux grands exercices, le premier sur 6, le deuxième exercice sur 6 points. Alors, pour mettre en évidence les éléments intervenant lors d'une activité nerveuse, on réalise 5 expériences successives sur une grenouille spinale. Encéphale détruit. Grenouille spinale, ça veut dire une grenouille qui a l'encéphale détruit. لإبراز العناصر المتدخلة في أثناء نشاط عصبي ننجز 5 تجارب متتالية على ضفدعة شوكية دماغها مخرب. Voir les expériences et leurs résultats dans le tableau ci-dessus. Voilà les expériences, les résultats. L'expérience A, expérience B, expérience C dans la section du nerf sciatique gauche et l'expérience D toujours dans la section, vous le voyez. Et finalement, l'expérience E. Alors, lisons les résultats, vous les voyez ici, au-dessous. Vous avez les résultats. Alors, lisons ces expériences. L'expérience A. Anesthésier la terminaison du membre inférieur gauche avant
avec l'éther et en l'introduire, ici on l'introduit, il faut enlever un R, et on l'introduit dans l'acide dilué, ou bien introduire dans l'acide dilué, on l'introduit dans l'acide dilué. نبنج نهاية الطرف الخلفي الأيسر بالإيثار ونغمره داخل الحمض المخفف. Résultat, pas de flexion du membre inférieur. عدم تني الطرف الخلفي الأيسر. B. Introduire le bout du membre inférieur, gauche dans l'acide dilué après rinçage à l'eau. إدخال أو إغمار نغمر نهاية الطرف الخلفي الأيسر في الحمض المخفف بعد غسله بالماء. Flexion, donc le rinçage أو بعد غسله بالماء نلاحظ هناك flexion du membre inférieur gauche. Ici l'expérience C et D, ils sont réalisés, on les a réalisés après la section du nerf sciatique. قطع العصب السيسائي. Alors, قطع العصب السيسائي, la section du nerf sciatique, l'expérience C, on stimule le bout périphérique du nerf sciatique avec une pincette. نهيج النهاية المركزية للعصب السيسائي المقطوع بواسطة ملقاط. Des stimulations du bout périphérique, ici le périphérique du nerf sciatique avec la pincette. نهيج النهاية المحيطية périphérique, النهاية المحيطية للعصب السيسائي بواسطة ملقاط. و destruction de la moelle épinière et introduction, ou bien on introduit la terminaison du membre inférieur droit, cette fois-ci dans la solution de l'acide dilué. تخريب النخاع الشوكي وإغمار نهاية الطرف الخلفي الأيمن في الحمض المخفف. Pas de flexion du membre. عدم تني الطرف الخلفي الأيمن. Alors les questions, donc il faut toujours se rappeler, revenir sur ces expériences et leurs résultats. Déterminer l'organe. Ici, première question, déterminer l'organe sensoriel. Déterminer l'organe sensoriel que les deux expériences A et B, ce sont ces expériences A et B. Déterminer l'organe sensoriel que les deux expériences A et B visent à mettre en évidence dans cette activité nerveuse. حدد العضو الحسي التي تهدف التجربتين A و B إبرازه في هذا النشاط العصبي. العضو, déterminer l'organe sensoriel, c'est simple, la peau. C'est la peau, tout simplement la peau. Parce que ici la peau est anesthésiée, pas de réponse. Ici on a rincé, on a excité, il y a une réponse flexion. Donc ici c'est la peau, organe sensoriel. En se basant sur les résultats des deux expériences C-D, ici c'est expérience C, excitation ou bien stimulation du bout central, ici stimulation du bout périphérique. Et vos connaissances. Alors, باعتمادك على نتائج التجربتين C و D ومعلوماتك déduisez la nature de l'influx nerveux transmis par le nerf sciatique. استنتج طبيعة السيالة العصبية المنقولة من طرف العصب السيسائي et les types de fibres nerveuses.
هو نوعية الألياف العصبية التي تكونه أو التي يحتوي عليها أو التي تكونه. Alors, résultat de l'expérience C. Le résultat de l'expérience C ici, on a une flexion de la patte ou bien du membre inférieur droit de l'autre côté. Alors, cette flexion de la patte droite indique que l'influx nerveux part du point excité, c'est-à-dire le bout central, et se dirige vers la moelle épinière. Tout influx nerveux se dirigeant vers la moelle épinière, c'est un influx sensitif. C'est-à-dire qu'il part de la peau vers la moelle épinière. Mais ici, on a coupé, on a sectionné, donc l'excitation du bout périphérique, du bout central, pardon, entraîne la naissance d'un influx nerveux au point excité qui se dirige vers la moelle épinière. Tout influx se dirigeant vers la moelle épinière, ça veut dire que c'est un influx sensitif. Donc ici, vous allez mettre influx sensitif. La nature de l'influx nerveux, c'est un influx sensitif. Les types de fibres nerveuses qui le conduisent ou bien qui le transmettent, ce sont des fibres sensitives. Les fibres sensitives. On passe maintenant dans le cas de l'excitation du bout central, périphérique, pardon, l'expérience D. L'expérience D, c'est l'autre de l'expérience D, c'est lorsqu'on excite le bout périphérique. Le bout périphérique. Ici, l'expérience C, le bout central, D, le bout périphérique. Alors, la nature de l'influx transmis par le nerf sciatique, c'est un influx ici moteur, influx moteur. Les fibres nerveuses qui le conduisent, qui le constituent, c'est pas, oui, si, qui le constituent, oui, qui le conduisent en même temps, c'est la même chose. Ce sont des fibres motrices. Ici, vous allez mettre fibres motrices. Troisième question. Quelle information peut-on tirer du résultat de l'expérience E? L'expérience E, c'est la dernière expérience dans laquelle il y a une destruction de la moelle épinière. On peut tirer de cette expérience E que la moelle épinière est le centre réflexe, ou bien le centre du mouvement réflexe. Voilà ce qu'on peut tirer comme information de l'expérience, de résultat de l'expérience E. On peut tirer que la moelle épinière ما هي المعلومات التي يمكن أن نستخلصها من نتائج تجربة المعلومات وهي أن النخاع الشوكي هو المركز الانعكاسي. Quatrième question, sachant que la jambe de la grenouille renferme deux muscles antagonistes, on vous a donné ici dans le schéma la jambe, on vous a donné la jambe. Si je reviens sur le schéma, le dernier schéma, vous avez la jambe avec les muscles antagonistes. Voilà la jambe de la grenouille, sachant que ici la jambe de la grenouille est constituée de deux muscles antagonistes, le muscle réfléchisseur et le muscle extenseur. Alors, la question, ça sera comme suivante. Alors, on vous demande de proposer une expérience, une sixième expérience. Sachant que la jambe de la grenouille renferme deux muscles antagonistes, إذا علمت أن ساق الضفدع يحتوي على عضلتين متضادتين، عضلة muscle fléchisseur et muscle extenseur، عضلة الثاني وعضلة البسط. Proposer une sixième expérience qui met en évidence le rôle du muscle comme organe effecteur moteur sans ablation de l'un des deux muscles. اقترح التجربة السادسة التي تبرز دور العضلة في كعضو مستجيب حركي بدون إزالة أبلاسيون، بدون إزالة
دون إزالة أي من العضلات أي عضلة. Alors l'expérience c'est de l'expérience qu'on peut sixième proposer, c'est sectionner, c'est la section ou bien sectionner le tendon du muscle fléchisseur. Si on sectionne le tendon le tendon du muscle fléchisseur, et on excite le muscle ou bien on excite la patte du bout périphérique du nerf sciatique, il n'y a pas de réponse parce que le tendon est coupé et le muscle ne réagit pas, ne se contracte, donc il n'y a pas de réponse dans ce cas-là. Il n'y a pas de réponse dans ce cas-là. On passe maintenant à l'expérience 5, mais avant de passer à l'expérience 5, je vous propose la correction de ces quatre questions. Alors la correction de ces quatre questions. Première question, vous allez répondre à la peau. Deuxième, c'est-à-dire déterminer l'organe que les deux expériences A et B visent à mettre en évidence, c'est la peau. Deuxième question, en se basant ici, déduisez la nature de l'influx nerveux et transmis par le nerf sciatique et le type de fibre. Bon, dans le cas de l'influx nerveux, dans l'expérience C, l'influx nerveux, l'influx sensitif, les fibres sensitives. Dans le cas de l'expérience D, l'influx moteur, fibre moteur, parce que le nerf sciatique c'est un nerf mixte qui contient des fibres sensitives et des fibres motrices en même temps. C'est pourquoi ici on a des fibres nerveuses, ici des fibres sensitives. La troisième question, la moelle épinière, les informations qu'on peut tirer du résultat de l'expérience E, la moelle épinière est le centre nerveux du mouvement réflexe. Et sachant, dernière question, l'expérience 6 qu'on propose est la suivante. La section du tendon du muscle fléchisseur de la jambe. Si on sectionne, on coupe le tendon du muscle fléchisseur, العضلة التي تثني الطرف لا يمكن أن يستجيب الطرف. On passe maintenant à la cinquième question énoncée. La cinquième question du premier exercice toujours. Cinquièmement, en exploitant les résultats des expériences précédentes, les expériences réalisées sur les 5 expériences réalisées successivement sur la grenouille et vos acquis, باستغلالك لنتائج التجارب السابقة ومعلوماتك à compléter le document 2. Vous avez ici un document à compléter en schématisant les deux neurones sensitifs et moteurs intervenant dans le mouvement de flexion du membre inférieur gauche de la grenouille spinale après stimulation efficace de l'un des doigts de ce membre. Alors, en arabe, أتميم الوثيقة الثانية برسمك لخليتين عصبيتين حسية وخلية عصبية حسية وحركية المتدخلة في حركات تني الطرف الخلفي الأيسر لضفدعة شوكية بعد إهاجة فعالة لأحد أصابع هذا الطرف. Alors, pour ce faire, on vous demande neurones sensitifs خلية عصبية حسية
avec une ligne discontinue بواسطة خط متقطع والخلية عصبية حركية بواسطة خط متصل neurone moteur avec une ligne continue. Alors, déduisez le type d'activité mise en évidence par cette expérience B. Cette expérience, l'activité, c'est réflexe. C'est un réflexe. Donc, ici, voilà, خلية عصبية, le neurone sensitif avec un trait, un pointillé, vous voulez commencer à partir de la peau d'ici, pointillé, en pointillé, et vous continuez sur, vous passez dans la racine postérieure, vous revenez sur la moelle épinière, neurone de liaison, et vous sortez par la racine antérieure, la racine antérieure, mais cette fois-ci avec un trait continu. Voilà, jusqu'à muscle fléchisseur, jusqu'au muscle fléchisseur. Alors, voilà la correction. Je vous donne la correction. Voilà la correction. Déduisez le type d'activité mise en évidence par cette expérience. Réflexe médulaire. Complétez le document 2 en utilisant une neurone sensitive et une neurone moteur. Voilà. Vous allez mettre la neurone sensitive qui commence à partir de la peau, excitation ici, peau, en pointillé, il se dirige vers la moelle épinière en passant par la racine postérieure. La neurone moteur de la substance grise de la moelle épinière, racine antérieure et le nerf sciatique évidemment, et arrive au niveau des muscles fléchisseurs. Voilà le trajet ou bien le schéma du neurone moteur et sensitif. On passe maintenant à l'action, à l'exercice numéro 2. Voilà l'exercice numéro 2 énoncé sur 6 points. Alors, lisons l'énoncé. Pour mettre en évidence certaines manifestations de la réponse immunitaire dirigée contre la pénétration d'une bactérie pathogène A dans l'organisme, on propose les données du document 3 qui présente l'évolution de la quantité des antigènes de la bactérie A et la quantité des anticorps A sécrétés dans le sang d'une personne atteinte par cette bactérie en fonction du temps. En arabe ici, لإبراز بعض مظاهر المانيفستاسيون بعض مظاهر الاستجابة المناعاتية ضد دخول بكتيريا ممرضة A في الجسم. ونقترح لمعطيات الوثيقة 3 التي تمثل تطور كميات مولدات المضادة لبكتيريا A وكمية مضادات الأجسام المفرزة في دم شخص مصاب بهذه البكتيريا حسب الزمن. Alors, vous avez ici le document 3, c'est un graphe qui contient les courbes de la quantité des antigènes
كمية مولدات المضادة لبكتيريا A وكمية مضادات la quantité des anticorps A sécrétés par l'organisme contre la bactérie A. Alors ici vous avez le temps en jours, vous voyez ici le temps, ça commence du 0, temps d'infection de la bactérie, temps d'infection de la bactérie A, voilà 0, puis jusqu'à 16. Ici dans l'autre axe qui est vertical, la quantité des antigènes et la quantité des anticorps en général de la bactérie A en unité arbitraire. Alors la question qui se pose sur ce graphe, on vous demande ici, je l'ai l'énoncé et je passe à la correction. Décrivez la variation observée des quantités des antigènes de la bactérie A, la variation des quantités des antigènes de la bactérie A, et la variation de la quantité des anticorps. Vous allez les décrire, et inscrivez-les dans le tableau suivant. صف تغيرات الملاحظة في كمية المولدات المضادة للبكتيريا A وكمية مضادات الأجسام A وسجلها في الجدول التالي. Donc la description et vous les inscrire dans le tableau. Alors, quantité des antigènes de la bactérie A, la quantité de 0 à 4 jours. 0 à 4 jours, la quantité augmente et atteint à peu près 4. Il augmente progressivement et atteint 4. La quantité des anticorps, elle est nulle. Voilà, la quantité est nulle. Puis, on passe à la quantité des antigènes de la bactérie A de 4 à 14. De 4 à 14, diminution. Il y a une diminution de la quantité des antigènes. Ici, il y a augmentation des anticorps. Lorsque les antigènes diminuent, les anticorps augmentent. Pourquoi? Parce que les anticorps tuent les antigènes. C'est pourquoi ils diminuent ici. De 4 à 14 jours, diminution de quantité des antigènes, augmentation des quantités des anticorps. Alors, la question suivante. La question suivante, on vous demande d'expliquer la variation observée de l'évolution de la quantité des antigènes de la bactérie A à partir du 4e jour de l'infection. Les antigènes, qu'est-ce que leur arrive? Ils augmentent. Expliquez pourquoi ils augmentent. Oui, les antigènes, pourquoi ils augmentent? Expliquez la variation observée de l'évolution de la quantité des antigènes de la bactérie A à partir du quatrième jour de l'infection. À partir du 4e jour. On a dit que à partir du 4e jour, il y a une diminution. Du 4e jour vers 14, il y a une diminution des antigènes. تناقص مولدات المضادة للبكتيريا. Pourquoi il y a une diminution? Parce que les anticorps les a tués, les a détruits. Alors, ici l'explication que vous devez faire, la diminution de la quantité des antigènes de la bactérie A à partir du 4e jour de l'infection, elle est due à la neutralisation, leur neutralisation par les anticorps. Il est dû à leur neutralisation ou bien il est dû à la destruction de ces antigènes par les anticorps sécrétés par l'organisme de l'homme. Dégagez du document 3 ce qui prouve que cette réponse immunitaire est non immédiate. استخرج من الوثيقة التالية ما يبرر أو ما يبرهن على أن هذه الاستجابة استجابة غير فورية.
ce qui prouve que cette réponse immunitaire est non immédiate, c'est que l'apparition des anticorps, l'apparition des anticorps elle n'a pas lieu que après 4 jours. C'est-à-dire que les anticorps n'apparaissent qu'après 4 jours. Ils n'apparaissent pas en même temps que l'infection s'est produite. Non. Et il faut attendre. On a attendu qu'après les anticorps n'apparaissent qu'après 4 jours. Donc, c'est pas une réponse immunitaire immédiate. Alors, dégager استخرج من الوثيقة التالية ما يبرهن على أن هذه الاستجابة غير فورية. Tu vas dire que le fait que les anticorps n'apparaissent qu'après 4 jours, ça prouve que cette réponse immunitaire est non immédiate. بما أن مضادات الأجسام لم تظهر إلا بعد 4 أيام، هذا يدل على أن هذه الاستجابة المناعاتية غير فورية. Bien. Quatrième question, expliquez la non-sécrétion des anticorps A de 0 jour au 4e jour. Expliquez pourquoi il n'y a pas de sécrétion des anticorps, pourquoi il n'y a pas l'apparition il n'y a pas de sécrétion des anticorps, parce qu'il faut un temps. Ce temps-là est dû au temps de reconnaissance, au temps et au temps de sensibilisation des lymphocytes B par les antigènes ou bien par l'antigène. فسر عدم إفراز المضادات الأجسام من 0 شهور إلى اليوم الرابع. يمكن تفسير عدم إفراز مضادات الأجسام بالوقت وقت التعرف ووقت تحسيس الليمفاويات B التي ستفرز مضادات الأجسام. Je passe maintenant à la dernière question. 5e, déduisez le type et la voie immunitaire de cette réponse immunitaire. Le type, c'est une réponse immunitique spécifique, nature et morale. On va voir la correction tout de suite. Voilà ce que vous devez inscrire dans le tableau. La quantité des antigènes de la bactérie A augmente de 2 unités arbitraires pour atteindre 3,8. Voilà, l'augmentation atteint 3,8 unités arbitraires, valeur maximale. Alors, la quantité des anticorps, ils sont absentes. La quantité est absente. La quantité des anticorps A est nulle. Absence des anticorps de la bactérie A. Absence de la bactérie, il n'y a pas de anticorps. Puis la quantité des antigènes du 4e jour à 14e, voilà, diminution ici, vous avez la diminution des antigènes et augmentation des anticorps, c'est des anticorps en général. Voilà, la quantité augmente. Ici, la quantité des anticorps A apparaît au 4e jour dans le sang, puis au 2e jour, il augmente très vite. Ici, la quantité des antigènes de la bactérie A diminue. Il y a une diminution. Alors, explication. La diminution de la quantité des antigènes de la bactérie à partir du 4e jour de l'infection est due à la neutralisation, destruction de ces antigènes de la bactérie A par les anticorps produits par l'organisme. Dégager document 3, c'est que prouve que cette réponse immunitaire est non immédiate. Cette réponse immunitaire est non immédiate car les anticorps de la bactérie A n'ont pas pu apparaître qu'après 4e jour de l'infection.
Quatrième question, expliquer la non-sécrétion. La non-sécrétion des anticorps de A. La non-sécrétion des anticorps A de 0 jour au 4e jour. L'explication, donc ici vous mettez la non-sécrétion des anticorps A de 0 jour à 4e jour s'explique par le temps que nécessite la reconnaissance et la sensibilité des lymphocytes B par l'antigène A de la bactérie A, ainsi que leur transformation, c'est-à-dire la transformation des lymphocytes B en plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Et finalement, déduisez le type de l'immunité et la nature de cette réponse immunitaire. Le type et la voie immunitaire de cette réponse immunitaire est une réponse immunitaire spécifique. Le type et la voie immorale. Type spécifique et voie immorale. Type et voie. Type spécifique et voie immorale. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.